Salut tout le monde, c'est Été ici pour le site atecatu.com et aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous expliquer comment installer un Hackintosh sous VMware Workstation. Donc qu'est-ce qu'un Hackintosh? En gros en fait un Hackintosh c'est c'est une version de macOS X, enfin de macOS qui a été modifiée pour pouvoir tourner sur un PC. Je fais ça, hein, PC ou machine virtuelle. Et donc là, du coup, j'ai réussi à télécharger la toute dernière version de macOS X, donc la 10.9, euh, qui a été faite, qui a été conçue pour VMware Workstation. Donc j'ai téléchargé sur le site tech de tech, tech de tech, voilà, tech de tech.fr. Donc j'ai téléchargé ici. Donc c'est OS X Matrix dessus. Donc vous voyez déjà qu'il y a des disques durs pour les disques durs VMware. Donc en fait, juste avant de l'installer, il va falloir déjà que je ferme VMware. Parce qu'en fait, il va falloir modifier certains fichiers de VMware pour qu'ils puissent intégrer en fait en note invité macOS X. Donc j'ai un script qui est tout fait pour ça. Donc macOS X, il faut aller là. Donc VMware Docker macOS X 4 et pas tant la version parce qu'en fait j'ai rien. Donc vous allez là. Donc moi je suis en série 10. VMware Workstation Docker Windows, voilà. Et il faut lancer le install.cmd. J'aurais peut-être pu le lancer. Ah oui, il faut le lancer en. Faut le lancer en administrateur. Hop. Voilà, ça marche mieux. Oui, et quand vous mettez à jour VMware Workstation, c'est possible qu'après le Hackintosh ne fonctionnera plus et il faudra relancer le install.cmd. Parce que du coup, là, comme je suis passé en version 10.0.4, bah du coup, non, enfin 10.0.04 même, je crois. Du coup, le Hackintosh, en fait, il aurait fallu que je relance l'install.cmd pour que ça fonctionne. Mais là, de toute façon, de toute façon je l'ai pas installé encore. Donc là, on va lancer VMware Workstation. Donc là, en fait, je suis en train de copier des vidéos sur NAS. Donc là, c'est la vidéo sur 50 minutes tout sur 2. Je suis en train de copier sur NAS. Après, du coup, je suis en train d'encoder le montage. Après. Oui, parce que je suis en code en MKV pour pas travailler directement avec des vidéos de fraps qui font plus de 10 Go. Quoi, donc, voilà. Donc là, on va créer une nouvelle machine virtuelle. Quoique, attendez. Il y a un tuto et du coup je l'ai pas installé Matrix. Comment installer Ah bah c'est ça. Oui, il y a eu un. Ouais, donc tech.fr. Donc il y a un tuto, donc je l'ai parlé depuis longtemps. Donc on va le lire. Yosemite. Oui, mais de toute façon, normalement je peux installer Yosemite direct dessus ou pas. Oui, ils ont fait une image de Yosemite directement. Au pire, je mettrai la vidéo en pause. Bah, je vais mettre la vidéo en pause, je vais lire ça, je vais voir s'ils ont fait une image virtuelle pour OS X et je vous reprends. Oui, donc je vous reprends. Donc en fait, oui, ils ont fait ils ont fait une installation déjà toute prête de macOS X Matrix. Mais là, on va continuer avec la 10.9. Attends, je la passerai en 10.10 plus tard. Excusez-moi pour le micro. Oui, je la passerai en 10.10 plus tard. Donc en fait, du coup, je revu un peu le tuto, mais en fait, c'est simple. Donc en fait, il faut juste faire open la virtual machine parce que la machine virtuelle existe déjà en fait. Donc là, ensuite, desktop, Hackintosh. Donc là, on va choisir Office Matrix. Hop, voilà.
après je vais modifier ouais, je vais lui prêter en. Parce qu'en fait, voilà, tu laisses la version 9. Et là, je fais la passer en version 10. Hop. J'ai raté clone, on va créer un clone. Non, quoi que. Office X, Mavericks. Attends, hop, on a sur un cloner la machine virtuelle. Après, je dirais modifier la memory pros et disque dur. La carte réseau, enfin, je dirais modifier les cartes statiques matérielles. Donc oui, ils sont fait une version 10.6, donc ça fait une image personnalisée, une image de mémoire personnalisée de OS X 10.6, donc vous pourrez aller la télécharger si vous voulez. L'image décompressée fait 17 Go, donc et en fait elle est découpée en plusieurs morceaux, quoi. Donc c'est pour ça que je peux télécharger déjà, parce qu'il prend 17 Go. Et 17 Go décompressé, en plus il aurait fallu que je recolle les morceaux après, enfin je me suis dit non, j'ai pas le temps, hop, je continue sur la 10.9, c'est pas grave. Surtout qu'en plus la 10.6 c'est juste la version bêta, c'est même pas la version finale apparemment. Donc au moins la 10.9 c'est la version bêta, c'est la version finale je veux dire. Et au pire, de toute façon, je peux toujours télécharger la 10.6 sur sur l'Apple Store, de toute façon elle est gratuite, elle met à jour. Et après je peux toujours l'installer sur ma machine virtuelle, de toute façon ça fonctionnerait pareil, de toute façon. C'est pas un souci. Et selon pour le micro tout à l'heure, j'avais tenu un pet en micro et ça va te remettre correctement. Donc là, ça va cloner, ça met du temps. On attend un peu. Oui, donc j'ai testé la bêta 1, 2 et 3, enfin toutes les bêtas en fait de Yosemite, de 10.6. En fait, le seul truc qui change, c'est l'interface graphique, hein, sinon il n'y a pas beaucoup sûrement. Enfin, un peu quand encore pour Android 5, hein, Android 5, il y a juste l'interface graphique qui change, quoi, c'est tout, hein. Sinon, il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés, quoi. Moi, j'aurais vu aussi quelques petits bugs, mais ça doit être parce que j'étais en machine virtuelle, je pense. Là, je fais notamment des bugs avec Plants, avec Plan, parce que du coup, en fait, dès que je lançais, il y avait. Bah, en fait, la carte ne s'affichait pas, et je faisais une recharge de trucs qui plantaient direct. Donc, j'ai eu un petit truc avec ça. Mais bon, sinon voilà. Donc, on attend là, le disque dur là à fond, vu de l'avoir copié là. La 10.9, je sais plus, elle fait combien de gigas, mais elle doit faire pas mal, hein. Elle doit faire, ouais, elle doit pas faire, c'est 20 gigas, je pense, un truc comme ça. Peut-être un peu moins, ça dépend, je sais plus trop. Bon, un peu comme Auto, de toute façon, ouais, elle doit faire, elle doit rester 20 gigas, je pense. Donc, allez, là, c'est fini. Allez, dépêche-toi. Le disque dur, il est en pleine activité, là, il est à fond, là. Donc, on va laisser continuer ça. On va laisser finir, là. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Ouais, je ferai une vidéo aussi de présentation de tous mes PC avec la config et autres. Je pense que je ferai ça, ouais. Bon, vous avez déjà vu un peu la configuration que j'ai déjà sur le PC, hein, de toute façon. Hein, QS 1600, 8 Go de mémoire, carte mère Asus, processeur avec je 3 GHz parce que je peux pas aller au-delà. Je dois avoir 3 petits disques durs à l'intérieur là. Donc là voilà quoi. Au-delà c'est à 100% et pourtant
distance là. Ouais, j'attends, je correctement le micro. Pas les casques, ok, non. Hop, voilà. Elle est pas très confortable ce casque, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est un truc que j'ai payé pas cher quoi. Donc, voilà. Ah bah voilà, enfin. Donc close. Donc là, je supprime. Il faut ça c'est. Donc là, je supprime celle-là. Voilà. Je me garde celle-là qui est là. Voilà. Là, du coup, je modifie le matériel. Ainsi la mémoire, non, on va mettre Katiga. 96. Donc ici, Katiga, voilà. Le processeur, on va mettre 2 cœurs. Ça, automatique. Là, Advent. Non, Utility et Expand. Là, on va mettre un TO. Après par contre, dans macOS X, il faudra lui dire, du coup, faudra lui dire d'utiliser toute la capacité disponible, donc un TO. Je vais vous dire aussi comment mettre un clavier en français, parce que, enfin en français, enfin un clavier de PC standard et pas de Mac, vu que c'est pas tout à fait les mêmes au niveau des touches autres. D'ailleurs, je sais même compris pourquoi. C'est vraiment de début de faire ça. Mais bon, c'est pas. Bon, mieux pour c'est Apple. Hein. Voilà. Je dis pas que Apple c'est pas bien, mais bon, voilà quoi, il y a d'autres trucs quand même qui sont un petit peu aberrants, je vais dire. Donc là, normalement, c'est fini. Oh, j'ai le disque dur, j'en peux plus. Là. Ah, je sais pas si c'est un 6.4 le disque dur. Non, c'est dans l'option digital. Ah oui, j'ai mis un option digital RAID pour les VM, je crois bien. Mais peut-être que je prendrai un SSD. Ouais. Du coup, au lieu d'acheter que un SSD, pour mon PC portable, là, je vais peut-être en prendre deux. Un pour le PC portable, un pour les VM, je pense. Ouais, faut que je regarde sur de la place ou des prix SATA là, parce que j'ai pas mal de disques durs dans le PC là. J'ai même deux branchés c'était d'ailleurs. Donc, ah non, il faut que j'en ai encore. Okay. Ah bah, du coup, je peux te débrancher parce que j'en ai un en USB, donc en fait, ouais, je pourrais te débrancher celui-là pour mettre le SSD à la place. Oui, parce que pourtant, je n'utilise plus le CD quasiment maintenant. Bon. Sinon, au pire, c'est un lecteur. Voilà, au pire, c'est un lecteur CD USB, comme je vous ai dit de toute façon. Donc, j'ai pris un choix USB, hop, je mets mon CD dedans. De toute façon, maintenant, j'utilise les Smash USO, le réseau, le NAS, enfin, voilà quoi. Tout est texte, le NAT, non, on a 6 bridge. Le reste, tu peux contrôler. Ouais, le reste, c'est ok, c'est normal. Donc là, on va la lancer. Et là, vous voyez que ça a été modifié et ça ressemble à Apple. Voilà, là, ça ressemble à Apple. En espérant que ça plaque pas sur le logo Apple, ça devrait pas normalement, franchement. Bah, l'image est déjà toute prête, hein. C'est une image, je viens de voir déjà
tout préparé, donc faut télécharger et vous le lancez en fait, c'est tout. Il n'y a pas d'autres manip à faire. Bon, sur internet, vous trouverez plein d'autres tutos et autres. Après, si vous voulez vous faire un vrai Hackintosh sur un vrai PC, passe au site tech2tech.fr. Ils ont fait un tuto justement sur ça. Et les mieux, c'est d'utiliser des cartes mères Gigabyte, parce qu'apparemment, elles sont une meilleure compatibilité, elles fonctionnent beaucoup mieux avec un Hackintosh. Peut-être au niveau du parce qu'ils sont en meilleure pièce ou autre. Ça doit être ça normalement. Enfin, meilleure pièce, moi un pièce qui ressemble plus à ceux des Mac apparemment. Apparemment déjà ça fonctionne beaucoup mieux directement chez Gigabyte. Donc bon bah voilà. Et après, n'hésitez pas au niveau de mémoire ou autre, pour les... de toute façon, je crois qu'ils sont un peu sur le site Tech2Tech, je crois qu'ils mettent une configuration avec une carte mère Gigabyte, 16 Go de mémoire, et tout quoi ça je crois. Voilà. Et bon, j'avais déjà testé tout coup en machine virtuelle et j'avais eu juste aucun plantage quoi. C'était stable à 100%. Donc sur PC avec une carte mère Gigabyte, ça devrait être stable à 100%. Je garantis rien, mais ça devrait être stable au moins. Donc là, France, je suis où, France. OS 10 includes a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. If you would like to learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the Escape key. French, lui est cool. Quoique, il est chaud, oui, il est déjà cool. Il y a tous les pays, ouais, quoi. Donc, French, il est cool. Non, je ne peux pas transférer les paramètres. Oui, j'ai un compte. J'ai un compte Apple. Donc, j'ai un compte Apple parce que du coup, je m'en suis créé un. Du coup pour tester et aussi parce que du coup je serais pas des téléphones ou autres et du coup faut être une pour la remettre à jour ou autre des fois donc mettre à jour donc voilà quoi. Ah oui ça doit être mon adresse mail je sais plus comment ça fonctionne je crois que c'est mon adresse mail ah putain comment on fait sur l'arrobas dessus au pire ton sign in et je les ferai plus tard voilà. Skype skip écrit voilà final donc compte internet password attends il n'y a pas de soucis c'est bien assertif parce que donc là ça fonctionne ok. Ah ouais mais là ça va pas fonctionner on va pas mettre de mot de passe du coup du moins pas pour le moment ah putain il faut mot de passe bah tu remets ça parce que oui, le clavier il est c'est clavier Mac et pas clavier c'est pas le clavier PC quoi donc c'est chiant quoi mais on peut changer ça de toute façon et voilà
là, je vais mettre à jour. J'ai modifié la langue déjà. C'est quoi ça? C'est une notification, j'avais même pas fait gaffe, c'est un truc de notification en plus. Là, je vais modifier. Donc, je finis. Système préférence, je vais modifier la langue, parce que là c'est en anglais. On peut mettre en français, pas de souci. C'est dans language translation. Ah voilà, donc là en fait il faut supprimer ça. Et hop, voilà. Et équilibre préférence de toute façon. Bon, attends. Oui, équilibre préférence de toute façon, oui on peut pas mettre le clavier français. Enfin, le clavier PC normal je veux dire. En fait il faudra l'installer via un package que j'ai trouvé sur internet. Déjà je vais galérer à vous retrouver à mon avis. Oh non, quand j'avais pas si carré que ça à trouver. Donc, on verra quoi. Donc, du coup là je suis démarré pour qui m'installe correctement la langue française. Et voilà, là c'est en français du coup maintenant. Bon, je vais faire un Macintosh, c'était juste pour tester macOS, hein, sinon c'est tout quoi. Là du coup, maintenant je vais mettre à jour, euh, le Mac. Je vais mettre à jour le Mac ou je te passe directement la version 10.6. Et du coup, si je veux passer à la version 10.6, il faut que je me connecte à mon compte. Et du coup, pour ça, il faut que je modifie le clavier. Bon, je vais faire les messages comme ça, on verra après. Free upgrade. Ouais, parce que c'est libre. Et identifiant un peu. Enfin, identifiant un peu, normalement c'est ça. C'est. Ah, mais non, c'est mon mot de passe qui va pas du coup. Comment on fait le dièse? Attendez. Attends, faudra que je modifie ça pour mettre l'effet. Le vrai effet de la première tâche en fait. Sur Mac. Normalement, il y a une touche directe, mais. Alt D3. Non. Ah, il va falloir que je modifie. Ouais, il va falloir que je modifie ça en fait. Ça. Alt Shift 3. Alt Shift 3, bah, c'est ce que j'ai fait. Alt Shift. Ah non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Non.
peux pas faire le dièse. Oh, ça va être chiant. Si je peux pas faire le dièse, ça va pas faire. Poupou, poupou. J'essaie un peu tout là. Bah sinon, ouais, je reprends dès que j'aurai trouvé comment. Oui, ton crush. Thomas, c'était juste très simple en fait. Dans les préférences clavier en fait, il y avait déjà, en fait, il y avait déjà un truc PC. Il fallait faire plus et en fait, il y avait français PC, tu vois. Tu vois, j'avais pas besoin d'installer un truc. Ouais, en fait, je savais même pas qu'il y avait un truc français PC dans Matrix. Donc moi, au tout début, je m'étais cassé la tête à installer un truc en plus, alors en fait, non, c'était déjà un truc. Bon, comme ça, je sais. Donc, maintenant, on va pouvoir installer la version 10.6. Message gratuit disponible. Ce qui est bien, c'est que aussi X doit Smith et Kratos, ça c'est pas mal. En même temps, il y a des thunes qui se font sur les Mac à 2000 euros. Enfin, 1000 euros quoi, enfin 1000 ou 2000 euros. Donc, ils sont largement de quoi faire pour nous faire tester des besoins Kratos. Puis le prix de la faune, 600 euros aussi. Voilà quoi. Le mot de passe, normalement, c'est bon. Alors attends. Euh... Ah mais non, 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 non. Ouais, je suis con parce que justement j'avais mis un mot de passe spécial. Donc, ouais, comme j'arrivais pas à mettre un clavier français, j'avais mis un mot de passe spécialement pour euh, pour pas que j'ai de problème justement du clavier français en fait. Euh, Sauf que ça marche pas. Punaise, normalement c'est ça. Normalement c'est ça, mais en fait, je crois qu'il faut mettre l'adresse email. Euh, Ah putain. Excuse-moi, que le point sur le bêta-til en fait ça fait calcul quoi, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais. Si c'était pas internet, c'était mon adresse mail que je vais mettre. Ok. Les conditions sont chiées, on s'en fout.
coup, et accepter. Donc là, ça télécharge. J'ai pas fait combien de. J'ai pas fait combien de. En taille. La 10.6. Je peux monter là-bas? Non. Non, pas. Je sais pas. Pardon. J'ai pas fait combien du coup. Ah si, elle fait avec 5,7 Go sur ma femme. Ok, d'accord. Donc voilà, pour un moment téléchargé. Ok, bon. Bah du coup, je vous reprends quand je l'ai téléchargé. Bonjour tout le monde, donc nous nous retrouvons pour la suite de la vidéo sur comment faire pour mettre enfin, comment faire un Macintosh pour VMware. Donc nous nous retrouvons donc, après plusieurs mois, donc vous voyez qu'on est le 1er mars 2015 et qu'il est quasiment 23 heures. Donc là du coup pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que je refais la vidéo parce que du coup la première fois en fait dès que je parlais et dès que je soufflais un peu dans le micro, ça c'est un bruit assourdissant. Donc, du coup j'ai mis une espèce de petite mousse sur le micro. J'ai fait des tests et c'est quand même mieux. Donc du coup là pour tout vous dire, du coup je suis sur un nouveau PC, je suis sur un HP Elite 8200. Donc du coup je suis sur Windows 8.1 Pro. Et donc du coup Fraps ne fonctionne plus, donc du coup je suis passé sur Action Miliris, que je vais certainement acheter parce qu'il a l'air peut-être pas mal. Donc du coup Fraps ne fonctionnait pas, donc du coup je suis pris ce logiciel là. Donc du coup je suis aussi un nouveau micro. Donc j'espère que le son sera mieux que lors des autres vidéos. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu la bête. Donc là c'est la première vidéo que j'avais faite, et là c'est la deuxième que je suis en train de faire. Donc du coup hop, je vous montre un petit peu la bestiole. Donc propriété système. Dans Windows 8.1 Pro, donc i7 2600, c'est 4 mémoire, attention 64 évidemment. Donc hop. Donc là c'est donc HP Compact 8200 Elite en Small Form Factory, donc format à faible encombrement, donc il est un peu plus petit que les PC normales. Donc du coup c'est un PC reconditionné garantie 6 mois que j'ai eu à 300 € sur du commerce. Donc du coup par défaut il y avait 4 Go de mémoire et il y avait un disque dur de 250 Go. Donc du coup j'ai mis mes 16 Go de mémoire. J'ai mis un disque dur de 1 TB pour le tunnel système et un SSD de 512 Go, un Crucial MX 100 pour les VM. Donc du coup i7 2600 à 3,4 GHz, donc 8 cœurs avec les patrioting. Donc il n'y a pas de souci. Pour tout vous dire, j'ai eu un petit souci aussi avec le Hackintosh. C'est-à-dire que du coup, le Hackintosh, avant j'étais sous VMware 10, donc il n'y avait pas de souci, mais maintenant je suis passé à VMware 11, VMware Workstation 11. Et donc du coup, le script qui faisait en sorte que VMware reconnaissait Hackintosh en tant que système d'exploitation invité ne fonctionnait plus avec la version 11. Donc du coup j'ai attendu un petit peu le temps que le script se mette à jour, et donc maintenant il y a un script qui est à jour. Et donc du coup j'ai aussi réussi à trouver une image toute prête de macOS X Yosemite, donc version 10.6, toute prête, que vous pourrez télécharger sur T411. Donc du coup je suis téléchargé, là l'image fait à peu près 22 Go. Donc du coup ça fonctionne, pas de souci, on peut la mettre à jour en 10.10.3 sans aucun souci. Donc hop, donc Hackintosh, hop, il est là. Donc en fait, quand vous téléchargerez l'image toute prête pour VMware Workstation, en fait, il suffira juste d'aller là, Open Virtual Machine, choisir le disque dur que vous avez téléchargé. Et après, hop, ça se fait automatiquement. Donc en fait, une fois que vous arrivez là, en fait, par défaut, je crois qu'il y a 2 Go de mémoire. Oui, il y a 2 Go de mémoire et il y a 160 Go de disque dur. Donc la mémoire, vous pouvez l'augmenter sans aucun problème. Le disque dur, vous ne pourrez pas l'augmenter parce qu'il y aura un snapshot qui sera fait du système. Donc en fait, il faut faire un clic droit sur la machine virtuelle, aller dans Snapshot,
Allez dans Snapshot Manager. Ici, il va y avoir un snapshot. Vous cliquez dessus, vous ferez delete. Et après, vous pourrez augmenter le disque dur en cliquant sur le disque dur et en faisant expand. Et après, vous pourrez mettre 1 giga, enfin 1000, un TO, donc 1000 gigas comme j'ai fait. Donc là, il n'y aura pas de souci. Par contre, surtout, il ne faudra pas faire upgrade à vis virtual machine. Donc il ne faudra pas upgrader la machine de Workstation 10 à Workstation 11, sinon la machine ne fonctionnera tout simplement pas. Elle refusera de démarrer, vous fera un message d'erreur et autres. Mais sinon, du coup, ça fonctionne sans problème. Hop. Donc, du coup, je la démarre. Donc du coup, par défaut, dans la machine virtuelle, il y a des VMware Tools qui ont été conçus pour la machine, pour la carte graphique. Donc j'ai installé, apparemment selon VMware, enfin selon Yosemite, ça me dit bien chez une carte graphique de type VMware. Sauf que du coup, ce qui est dommage, c'est que la machine virtuelle ne prend pas tout l'écran. Et si les VMware Tools fonctionnaient correctement, normalement ça prendrait tout l'écran. Tandis que là, vous voyez que j'ai la souris ici et que là, il n'y a plus la souris. Parce que du coup, la machine virtuelle s'arrête à peu près ici, là. Voilà, elle s'arrête là. Et qu'après, c'est tout noir, là. Tandis que si les VMware Tools fonctionnaient vraiment, ça prendrait tout l'écran, normalement, si je mets en plein écran. À moins que ça fasse pas avec Mac, je sais pas. Je sais pas vraiment. Donc bon, là ça démarre, ça peut peut-être mettre un petit peu de temps. Donc pour info, la machine virtuelle est sur le SSD, hein. Donc voilà. Donc bah, je vais vous montrer un petit peu combien il fait la machine. Donc hop, Macintosh. Donc voilà, 36,4 Go avec toutes les messages à jour et tout. Donc ça fait, oui, c'est quand même plus lourd que Moto, ça quand même, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai fait toutes les mises à jour. Voilà. Donc par défaut, il y a déjà un utilisateur qui est créé, il y a aussi un utilisateur invité. Bon, il n'y a pas de mot de passe, hop. Je vais cliquer sur le user et hop, on en va stocker. Donc en fait, l'image toute prête, donc le disque dur virtuel tout prêt, par défaut, on est en 10.10, mais il y a Developer Preview 2. Donc, du coup, il faudra installer la Developer Preview 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Après, il y aura les gemmes, quantitat 1, 2 et 3, je crois. Et après, ça sera tout bon. Et au final, vous pouvez avoir la version 10.10.3 sans aucun problème. Donc vous voyez qu'au niveau du graphisme, il a retrouvé une carte firmware, donc je sais pas si ça fonctionne vraiment. Donc si vous voulez utiliser cette astuce pour pouvoir utiliser Final Cut Pro sur Mac, ça ne fonctionnera pas à cause de l'accélération en 3D. Par contre, si vous faites un Hackintosh sur un vrai PC, ça peut peut-être fonctionner. Et là, dans ce cas, il faudra aller sur le site de tech2tech.fr. Donc, je vous mettrai tous les liens dans la description de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et dessus, normalement, il vous dit quel type de matériel il vous faudrait pour créer un Macintosh, comment installer sur le PC, enfin voilà. C'est tout est dessus. Donc là, j'ai installé Google Chrome. Google Chrome, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. D'autres applications intégrées fonctionnent, à part Plens, parce qu'en fait Plens il affiche pas la carte. Il affiche pas la carte. La carte, ouais, tout simplement. Oui, bon, il y a ça aussi. Ouais. Mais en fait, par défaut, il affiche pas la carte réelle, quoi. On va aller sur Lyon, par exemple. Si je fais plan, hop, il affiche rien. Et si je fais satellite, il affiche rien. Bon. Il y a ce petit problème là. Donc bon, Google Chrome fonctionne correctement. Donc oui, donc le site c'est tech2tech.fr. Donc j'ai aussi mis le clavier en français. Donc ouais, pour le clavier en français, il suffit d'être dans préférence système, dans l'encairation, là dans préférence clavier, là hop, vous le cliquez là et il y aura français PC. Donc vous faites ajouter
Et s'il y a d'autres claviers, vous cliquez dessus, vous faites moins pour le supprimer et vous laissez que le français PC. Pour ça, vous serez le clavier des PC normal et pas le clavier des Mac. Donc là, vous allez sur Tech to Tech et normalement, vous allez dans matériel et il y aura Macintosh. Voilà. Donc je vais vous montrer que j'ai bien toutes les messages qui ont été faites. Donc hop, ça recherche plutôt. Donc voilà, tous les messages ont été faits, il n'y en a plus. Donc j'ai installé les schèmes quantitat. Donc voilà, donc la 1, la 2, la 3. J'ai installé les développeurs preview jusqu'à la 8. Donc là, donc il faudra installer la développeur preview 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et les schèmes quantitat jusqu'à la 3. Et normalement, après, ce sera bon. Voilà. Après, vous serez en 10.10.3 comme quand je vous ai fait voir. Et ça fonctionne sans aucun problème. J'ai encore rencontré aucun plantage au niveau du site. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, il y a de l'assistant d'évaluation là, pour envoyer des commentaires à Apple. Parce que du coup, oui, parce que du coup, c'est pas la version officielle de. Enfin, c'est pas la version, je veux dire, finale de la 10.10.3, parce que la 10.10.3 est encore en cours de test, enfin de bêta, si je dis pas de bêtises. Bah, enfin, sinon, oui, parce que sinon, de toute façon, en mise à jour, ils m'ont proposé la version finale, de toute façon. Donc, oui. Oui, donc voilà, j'avais déjà envoyé 2-3 trucs. J'avais déjà envoyé ouais, 3 trucs à, à Apple. Donc, notamment plan. Je vais envoyer quoi? Oui, pas d'affichage de la carte. Après, il y avait Scantimeter. Après, j'avais mis quoi? Ah oui, j'avais mis Scantimeter quand on lançait iTunes. Bon, il y avait ça, il y avait un défilement lent ou je sais plus quoi. Bon, il y avait tout un petit bug. Voilà. Mais après, Plants ne fonctionne peut-être pas parce que justement on est en machine virtuelle. C'est pour ça, ou alors parce que on a encore en développement preview. Enfin, on est en version non finale ici, je veux dire. Je sais pas. Sinon, normalement, les autres messages, enfin, les autres. Oui, sinon, les autres logiciels peuvent fonctionner sans problème, normalement. Donc voilà, je vais télécharger le Chrome. Relativement lent et pas je vois à la souris, je vais rencontrer ça comme problème. J'avais rencontré. Oui, c'est quand tu à la première ouverture. Euh, Ah oui, voilà, oui, en fait, quand on clique sur le bouton, il se passe rien. Et là, justement, pas d'affichage de la carte dans Plains. Bon, j'ai juste rencontré ça comme problème. Bon, c'est pas particulièrement gênant, quoi. Donc, si vous voulez vous faire un Macintosh, c'est un vrai PC, le mieux c'est de prendre une carte mère Capad, parce qu'apparemment ça fonctionne mieux avec une carte mère Capad. Donc voilà. Mais sinon, en machine virtuelle, bah, vous voyez que ça fonctionne sans problème. Hein. J'ai pas rencontré de plantage encore pour le moment, donc tant mieux. Parce que je vais déjà essayer déjà plusieurs images. Il y en avait qui plantaient, mais avec celle-là, non. Vraiment, il y a aucun souci. Donc vous pouvez la télécharger sans problème, donc je mettrai le lien dans la description. Et je vous dis au revoir et à plus pour la prochaine vidéo. Donc là, enfin, peut-être pas tout de suite. Donc là, je vais éteindre. Hop là. Donc là, hop. Donc là, hop. Donc là, du coup, je suis en train de faire. Donc là, c'était la quatrième partie de la vidéo sur Macintosh. Les trois premières parties sont déjà en projet avec Adobe Premiere Pro. Sont déjà en projet. Moi, j'ai déjà fait un projet, j'ai déjà assemblé, j'ai déjà fait les transitions de chaque partie et tout. J'ai déjà essayé de régler le son un peu plus fort aussi. Donc là, je vais faire la quatrième partie, hop, je vais faire le montage et hop, je vais doubler. Donc après, j'ai encore plein d'autres vidéos. J'ai encore plein d'autres vidéos euh, à, mon- à monter, à encoder et à uploader. Et j'ai d'autres vidéos aussi à tourner qui n'ont toujours pas été tournées. Donc j'ai du boulot.
Et donc du coup, oui, en carte graphique, j'ai sur le PC, j'ai une AMD Fire Pro V3900 1 Go. Donc du coup, avec Atom Premiere Pro, j'utilise l'OpenCL pour accélérer l'encodage. Et donc du coup, bah, là maintenant, je vous dis à plus à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.